Salut à tous, bienvenue. On se retrouve pour parler d'une légende du jeu vidéo, d'un Final Fantasy, un nouveau Final Fantasy. C'est toujours un événement dans le microcosme du jeu vidéo. Donc Final Fantasy XIII-2, qui est une nouvelle itération de Final Fantasy XIII, qui avait pas mal déçu les fans de la série, notamment grâce à cause de son aspect très linéaire, chose qui a pas mal changé dans cette version que nous allons découvrir ensemble. Alors ce sera une introduction bien entendu. Et là j'ai juste fait un petit passage dans un menu pour vous montrer qu'en fait vous pouvez revivre tous les événements de Final Fantasy XIII. Ils ont pensé à nous ramener le prologue de Final Fantasy XIII-2, à savoir tout ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, pour que vous puissiez vous replonger un petit peu dans l'histoire. Et là on a autre chose, on a un résumé de l'aventure. Alors vous avez entendu, il y a une petite voix nasillarde, elle change à chaque fois. Et en fait c'est The Story So Far, quoi. C'est Previously in Final Fantasy. Tout ce que vous avez joué juste avant vous est rappelé brièvement par les petites cinématiques que vous aviez eues avant. Ça vous remet un petit peu dans le bain. Parce que c'est toujours, dans un jeu d'aventure, il faut toujours un petit peu se remettre dedans, puisqu'il y a tout un univers, toute une histoire, et parfois quand on a eu une coupure de plusieurs jours, parce qu'on ne va pas forcément jouer tous les jours, eh bien c'est bien d'avoir comme ça un petit prologue pour se remettre dans le bain. Tout de suite on voit en fait le cœur de l'histoire que vous avez ici. C'est un petit peu le squelette de l'histoire, et tout de suite on voit ce qui a changé dans Final en fait. C'est-à-dire que avant c'était du couloir, il y avait du couloir pendant des heures et des heures, il fallait jouer pendant une bonne quinzaine d'heures avant d'arriver dans le Grand Pulse, et puis d'être un petit peu moins dirigé. Ici ça se passe différemment, c'est construit un petit peu comme des niveaux, c'est-à-dire que vous avez différentes zones qui en fait sont différents moments de la trame temporelle de Final Fantasy XIII-2. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des paradoxes temporels, et il va vous falloir résoudre tous ces paradoxes. Alors comment les résoudre? Ça va être parfois en battant des monstres, en trouvant des artefacts et des clés qui à chaque fois vont ouvrir d'autres portails vers d'autres époques ou carrément des univers parallèles aux vôtres, puisque selon les décisions que vous aurez prises, selon les choses qui se sont passées éventuellement dans le passé et ou dans le futur d'ailleurs, vous allez avoir des mondes alternatifs. Donc ça c'est une façon assez intéressante d'ouvrir le jeu. Graphiquement, vous voyez que les assets et les éléments et le moteur du précédent Final Fantasy sont toujours présents. Ça a été encore bien travaillé du côté du design. Les niveaux sont aussi un petit peu moins dirigés, ça reste quand même du couloir majoritairement, mais vous avez une liberté de déplacement et puis des phases de recherche qui sont un petit peu plus nombreuses. Là on découvre un des portails du niveau. Donc celui-ci a déjà été activé avec un artefact, mais je vais pouvoir l'activer vers une autre époque, un autre endroit, avec un autre artefact que je pourrais trouver. Là on va se diriger vers le magasin, ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les menus du jeu. Chocolina qui est aussi ridicule que déshabillée, et vous la trouvez à peu près à toutes les époques, hein. C'est un magasin temporel, ou plutôt intemporel, puisqu'on la retrouve toujours partout. Et vous allez pouvoir ici faire vos emplettes et ou revendre également tout ce que vous aurez récupéré, tout ce que les monstres auront droppé. Alors, on va passer en revue un petit peu les catalyseurs. Alors qu'est-ce que c'est que les catalyseurs? Ce sont des éléments qui vont vous permettre d'améliorer les compagnons, puisque vous n'avez plus maintenant une équipe qui est aussi énorme qu'avant. Vous n'avez que deux personnages. Vous avez Noël, et vous avez l'autre personnage principal dont j'ai oublié le nom, ce qui est absolument impardonnable, puisque je joue à ce jeu depuis des heures. Mais il faut dire que j'ai décidé de diriger Noël plutôt que Serra, que vous voyez ici. Tout simplement parce que j'en ai marre de voir une nénette se balader en agitant les bras à hauteur des épaules. Donc heureusement vous pouvez changer le leader de l'équipe. Donc les catalyseurs que vous avez vus tout à l'heure, ce sont des éléments qui permettent d'améliorer les compagnons. Je vous en parlerai plus longuement dans les combats. Vous pouvez améliorer des compagnons qui ont diverses capacités. Vous pouvez comme d'habitude faire évoluer vos personnages. L'évolution est simplifiée par rapport à Final Fantasy XIII avec le Crystarium. En fait simplement c'est de l'XP que vous allez accumuler et que vous allez utiliser pour améliorer les personnages, hein. Après ça reste très classique aussi au niveau des armes, mais le système est suffisamment plaisant et bien foutu pour que vous puissiez orienter vos personnages dans différentes directions, puisque vous avez quand même des rôles en fait qui sont à tenir. Par exemple il y en a un qui va être plutôt mago, plutôt attaquant, l'autre qui doit avoir des capacités de défense, sachant que vous pouvez mixer tout ça un petit peu pour avoir différentes stratégies de combat. On en reparlera dans un combat qui va se dérouler très très bientôt. Vous voyez, il y a énormément de choses dans l'inventaire et dans les menus de Final Fantasy XIII-2, autant sinon plus évidemment que dans le 13, puisque l'univers est très 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 profond, très 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 complexe. L'histoire n'est pas simple non plus.
Je dirais qu'elle est plus facile à appréhender que dans l'épisode précédent, mais quand même ça reste extrêmement touffu. Il y a un gros travail d'écriture derrière et peut-être une complexité que certains trouveront trop poussée, trop avancée pour vraiment pouvoir se plonger dans l'aventure. Ado de Chocobo, élément important parce que là aussi c'est quelque chose que vous n'aviez pas dans le 13. Vous avez un côté re-exploration. Ils ont écouté les joueurs, majoritairement les critiques qu'ils avaient eues. Et il y a des endroits que vous allez devoir reparcourir pour trouver des éléments, de nouveaux artefacts, pour vraiment explorer à fond. Et en ça le Chocobo est très utile puisqu'il vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc de gagner largement de temps. Voilà, là on engage le combat. Je vous montrerai tout à l'heure le système pour engager le combat. Puisque les monstres ne sont plus visibles en permanence comme dans le précédent opus. Ils vont apparaître, popper un petit peu, mais même s'ils popent de façon aléatoire, vous avez toujours la possibilité soit de les attaquer directement, soit d'essayer de les esquiver, soit de vous faire aussi parfois surprendre. Ça peut arriver même si vous avez le choix en général. Alors, système de combat. Vous le voyez, c'est exactement la même chose qu'avant, mais en plus dynamique encore, puisque quand vous allez changer de stratégie, de position, moi j'assimile plutôt ça à des stances, à des gardes et des systèmes de garde différents. Vous avez donc différentes stratégies. Vous pouvez avoir une stratégie attaquante, par exemple avec tout le monde qui va aller au corps à corps et donner des coups. Vous pouvez avoir une stratégie avec beaucoup de magie, vous pouvez avoir un mix des deux, vous pouvez avoir des soigneurs, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait le tank, qui va essayer de prendre les coups pendant que les autres le soignent, etc. etc. Et vous avez en bas à droite, vous le voyez, 3 petits personnages qui vont me servir à étoffer les possibilités de stratégie. Ça va être là aussi des personnages plutôt offensifs, défensifs, de buff, de soutien, de défense, etc. Ces personnages-là vont être améliorés par les catalyseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le menu. Et ce sont des petits robots, des compagnons en fait, des pets qui vous accompagnent. Et vous n'aurez que les deux joueurs, les deux personnages principaux, donc Serra et Noël, à utiliser dans l'aventure. Ça n'enlève pas de complexité au jeu. Ça rajoute même un certain piment puisque vous avez toujours une très grande variété de stratégies. Visuellement, graphiquement, c'est toujours très dynamique, très bien foutu. Et le changement de stratégie n'est plus aussi lent qu'avant. C'est-à-dire que vous passez d'une stratégie à l'autre extrêmement vite, ce qui fait que les combats sont très dynamiques. Là, je suis en mode facile. La difficulté du jeu, globalement, est plutôt bien dosée. Les habitués du RPG trouveront que bon, c'est pas si difficile que ça. Moi, je l'ai trouvé déjà relativement élevé. Là, je me suis mis en facile pour les besoins de la vidéo. C'est quand même plus pratique, ça va plus vite pour battre les monstres. En sachant par exemple que ce monstre que vous voyez là, je l'ai envoyé en l'air, il peut pas m'attaquer, il peut rien faire. C'est une capacité très pratique dans Final si vous arrivez à l'exploiter. En sachant que vous pouvez faire de l'auto-combo, c'est-à-dire que c'est un truc qui peut être fait automatiquement, choisi par l'ordinateur. Vous pouvez choisir toutes vos attaques manuellement, donc vraiment faire comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. J'étais donc en train de commencer à vous dire que ce monstre-là, en fait, il était beaucoup plus gros que ça à l'origine. Et j'ai dû aller dans une autre époque pour régler un problème qui nourrissait en fait ce monstre et qui lui permettait d'être aussi énorme. Une fois que j'ai réglé ce problème-là, il est devenu tout à fait accessible, tout à fait attaquable et je peux maintenant le combattre sans risquer de me faire détoler la gueule. Là, je l'ai battu en utilisant une capacité spéciale avec un espèce de QTE. Lorsque vous lancez ces capacités spéciales, ce sont vos pets en fait, vos familiers qui ont ce genre de capacité. Ça peut être de l'offensif, ça peut être du défensif, là encore ça peut être du buff, et vous avez des petits QTE à remplir, et évidemment plus ces QTE là sont bien foutus, sont exécutés rapidement par vos soins, plus les dégâts et les effets sont importants. Il y a comme ça dans le jeu un certain nombre de QTE qui sont plutôt à propos, je dirais. Ils font intervenir le joueur à des moments où il aurait simplement regardé une cinématique sans rien faire, et ça donne des petits bonus de dégâts, des petits bonus dans le jeu. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas du QTE juste pour le QTE, c'est pas trop gênant. Je vais vous laisser apprécier un petit peu les doublages. Hey, I do what I do, all right? You're the worst of them all. I hate your kind. You think you're everyone's protector, everyone's hero, but who do you save, really? Do you even realize how useless you are? Do you realize what you do to the people you're supposed to protect? Voilà, alors question écriture et scénario, on est moins dans la niaiserie que dans FF13. C'est un petit peu plus intéressant, je dirais, mais on reste quand même sur des thèmes très manichéens, hein, le bien, le mal, modifier le futur, les effets sur le passé, etc. Le doublage, je l'ai trouvé très correct. Le sous-titrage aussi est de bonne facture, la mise en scène est correcte, vous voyez des petits mouvements de caméra. Et il y a un assez bon équilibre entre les phases de narration avec le moteur du jeu que vous voyez ici,
Les cinématiques qui sont encore d'un cran au-dessus au niveau visuel, hein. Square a toujours été très très fort pour ça, et c'est encore le cas dans CFF 13-2. Et un bon équilibre avec l'action, l'exploration que vous allez devoir mener pour avancer dans le scénario. Voilà, là on a fait une petite transition très rapide et je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe dans un combat normal, parce qu'avant c'était une espèce de sous-boss que vous avez vu. Vous voyez le petit sigle là-bas avec le point d'exclamation? C'est une aide qui vous permet de savoir dans quelle direction aller. Et là je vais troller, je troll, je le rate une fois, deux fois, et puis la troisième fois en fait c'est lui qui me trouve. Et il y a une petite jauge en bas qui est d'abord dans le vert, ensuite dans le jaune. Si j'arrive à attaquer dans le vert, j'ai des bonus et c'est moi qui ai l'initiative. Et je peux ainsi me battre et attaquer plus facilement. Donc ça c'est un petit élément aussi qui est sympa, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les ennemis pop et avec cette petite jauge de temps qui monte, et ça m'incite à être réactif et rapide si je veux parvenir à me débarrasser rapidement de tous ces monstres. Voilà, j'en ai dit assez peu, mais il y a encore énormément de choses à dire sur ce jeu. Évidemment, il est gigantesque, il est très très vaste. Mais ce que je peux vous dire en conclusion de ce test, c'est que Final Fantasy XIII-2, c'est un petit peu ce qu'aurait toujours dû être Final Fantasy XIII. On reste dans un RPG à la sauce japonaise, donc qui est quand même très designé japonais. Donc évidemment, ceux qui n'aiment pas ça n'y viendront pas, ça c'est certain. En revanche, ceux qui ne sont pas réfractaires au genre, qui aiment bien la série des Final Fantasy, seront certainement bien plus convaincus par cet épisode-là, qui a su prendre en compte toutes les remarques qui ont été faites sans non plus tomber dans le fanboyisme total, parce que on sait bien que si on écoute tout ce que veulent les joueurs, finalement on finit par faire d'assez mauvais jeux. Là j'ai balancé Mog, qui fait un petit peu office d'aide dans le jeu. Je peux le balancer pour qu'il aille me chercher des trésors, des artefacts, etc. Là en l'occurrence j'en ai ramassé un, je vais me diriger vers un portail qui va m'ouvrir des voies vers un nouveau monde. Toujours la petite carte en haut à droite. Et là, ce combat-ci par exemple, vous voyez, je vais assez facilement m'en échapper. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser, en vous disant que, eh bien, vous l'avez compris, Final Fantasy XIII-2, si vous êtes amateur de RPG, est un épisode qui peut tout à fait se jouer, sans avoir essayé le 13 d'ailleurs, puisque vous avez toute cette partie prologue. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut! Okay. Shall we? Let's. Will you allow this? It is not for me to decide.